Alors, on va essayer de créer un paysage de neige qui tombe. Pour ça, on va dessiner dans notre canevas des flocons. Donc, les flocons seront simplement des boules, on va faire des choses simples pour l'instant. Des boules qui donc auront un mouvement vers le bas. Donc une boule, on sait qu'en P5, c'est dessiné en donnant les coordonnées du centre. Donc il y aura un X et un Y, et puis un certain diamètre. Alors on sent bien que ce diamètre, il faudra qu'il varie, hein, sinon tous nos flocons feront la même taille. On essaiera de donner un effet, on reviendra sur ce dessin plus tard, mais pour que peut-être il y ait des boules qui apparaissent au premier plan, qui sont un peu plus grosses, et puis vers l'arrière, qui sont un peu moins grosses, qui paraissent peut-être de manière un peu atténuée, et puis peut-être tombent moins vite quand elles sont plus au fond, elles tombent plus vite quand elles sont plus proches de nous. Donc on a envie de faire un objet flocon. Alors comme on code en général en anglais, on appellera notre objet snowflake, et notre objet snowflake, qu'est-ce qu'il aura comme propriété? Eh bien il aura, on a dit, une position X, une position Y, une vitesse probablement de chute, qu'on écrira en anglais, hein, mais ça, là c'est pour nous, et puis un certain diamètre. Et avec tout ça, avec toutes ces propriétés-là, on a à peu près de quoi définir notre flocon. Et puis il aura par ailleurs des méthodes, il devrait être capable de tomber. Alors souvent, nos objets, on a mis move pour tous les mouvements qui les définissent, et puis il devrait être capable de se montrer. C'est vraiment très classique, hein. Presque à chaque fois qu'on a fait des objets comme ça qui bougent sur l'écran, on a mis ces deux fonctions, move et show. Alors on n'aura pas qu'un seul flocon, on aura bien sûr plein de flocons, donc on fera un petit tableau de flocons, et puis on ajoutera un certain nombre de flocons, on verra combien. Voilà, on a défini un peu tout ce dont on aurait besoin, on va maintenant pouvoir coder. Je suis sur l'éditeur de P5, et ce qu'on a dit, hein, c'est qu'on allait commencer par créer une classe, qui sera notre classe flocon, que je vais donc appeler Snowflake. On a dit, hop. Donc par convention, les classes prennent toujours une majuscule, et après quand on fabrique les objets, les instances de ces classes, là on met d'une minuscule. Donc j'ai une classe Snowflake, vous savez quand on fait une classe, il nous faut un constructeur. Donc constructor, ça c'est la fonction qui sera appelée au moment où on fabriquera le flocon. Et donc ce constructeur, simplement, ce qu'on va lui dire, c'est ok, tu vas donner une certaine valeur à nos différentes propriétés. Vous vous rappelez, on avait dit que notre flocon, il faudrait qu'il ait un x. Alors on pourrait dire que le x, c'est par exemple une valeur aléatoire pour l'instant, une valeur aléatoire sur l'ensemble de la taille de la fenêtre. On va faire pareil pour le y de départ. Ou mettons que ça part d'en haut, donc on va mettre un y au départ à 0. Ensuite, on va mettre un rayon. On va pour l'instant le fixer, on va dire qu'on va faire un rayon de 10 par exemple. Qui serait plutôt le diamètre d'ailleurs, on va l'appeler D. Et puis on va faire une vitesse verticale, hein, donc vspeed, je l'appelle comme ça, et qu'on va mettre pour l'instant à 1. Donc tout ça, évidemment, il faudra qu'on améliore, mais l'idée c'est toujours de commencer petit, d'avoir déjà quelque chose qui s'affiche, et puis ensuite on verra. Donc j'ai mon constructeur, je vais faire tout de suite ma méthode pour pouvoir afficher, donc que j'appellerai show. Voilà comment elle est définie. Et bien je vais simplement faire une ellipse aux coordonnées x et y de mon instance, de l'instance que je suis en train de considérer, et de taille, de diamètre D. Alors je peux le mettre qu'une seule fois quand je le répète, hein, mais voilà, ici je vais mettre 2 fois pour que ce soit bien clair, donc D en hauteur, D en largeur. Voilà, mais il faut maintenant que je crée un flocon, donc dans le draw, je vais simplement, pour l'instant, juste créer un flocon. Je vais l'appeler flocon en français, mais après on les appellera, on les nommera en anglais. Donc soit flocon, une nouvelle instance
de la classe flocon qu'on sait faire, et je vais faire flocon.show. Alors, si tout va bien, on a quelque chose qui s'affiche. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Pardon, c'est pas new snow flocon, c'est new snowflake. Alors, j'ai déjà une boule, je sais pas pourquoi son X, ah bah oui, comme je refabrique un nouveau flocon à chaque fois, il y a un X qui change là à chaque fois. Donc on va tout de suite faire plusieurs flocons, hein. C'est pas la peine de passer trop de temps sur cette étape intermédiaire. Donc je vais tout de suite faire un tableau de flocons, et je veux que ce tableau de flocons il soit défini pour l'ensemble du code, de manière à ce que les flocons qui soient dedans, on les redéfinisse pas à chaque passage dans Draw, ce qui se passe là, hein. Mais qu'au contraire, on ait un tableau de flocons, et que on suive nos flocons à la trace, et que dans chaque passage dans Draw, ce soit toujours les mêmes flocons qu'on soit en train de manipuler. Alors je dis qu'on appellerait ce tableau Snowflakes, et donc c'est un tableau qui pour l'instant est vide. Et donc ce qu'on va faire, c'est que on va rajouter dans ce tableau de Snowflake un nouveau flocon, et on va le montrer. Et donc là, il ne devrait plus bouger, puisque... Alors pardon. On va montrer le premier élément de notre tableau Snowflakes. Et donc voilà, effectivement, j'ai un flocon qui est là. Donc c'est pour l'instant l'unique flocon qui existe. Alors si vous venez ici et que vous mettez Snowflakes par exemple, hein, c'est très pratique de passer par ici, vous pouvez voir que vous avez un tableau. Alors votre tableau, en fait maintenant il a plein d'éléments, parce que à chaque fois qu'on va dans Draw, on rajoute un nouveau Snowflake. Donc ça va pas, il faut évidemment que ici cette ligne elle est ici. Hein, on veut une seule fois rajouter un Snowflake, et ensuite l'afficher. Et là si maintenant je regarde Snowflakes, j'ai un tableau qui contient qu'un seul élément, et je suis pas en train de rajouter à chaque fois le même. Alors on va rajouter plusieurs, je propose de rajouter tout de suite plusieurs flocons dans notre tableau. Donc pour ça, on va faire un for. Alors c'est toujours un peu la même syntaxe, hein, for lot, alors je sais pas si on fait is looping, non, for lot let I, on va partir à 0, ensuite on dit à combien on s'arrête, on va faire par exemple, on s'arrête à 50, donc comme on va de 0 à 50 exclus, on va de 0 à 49, et donc on a bien 50, on aura 50 flocons, et on va faire I++, ça c'est la condition qui s'applique entre deux passages de la boucle. Et donc je vais dire que pour I allant de 0 à 50, on va donc rajouter un nouveau Snowflake. Et ici je vais pas dessiner simplement le premier, je vais tous les dessiner. Alors ce que je peux faire c'est for pour chaque, je vais l'appeler S, pour chaque S du tableau Snowflakes. Donc il y a cette manière élégante d'écrire les choses. Donc ici on parcourt le tableau Snowflakes, et chaque élément du tableau Snowflakes c'est une variable S. Donc à chaque passage dans la boucle, mon S va changer et va prendre le prochain élément du tableau, et je vais faire S.show. Hop, point virgule, je lance ça et je devrais avoir plein de flocons. Voilà, j'ai plein de flocons. Évidemment maintenant j'aimerais bien qu'ils tombent, alors on va les faire tomber. Donc pour ça on va rajouter une fonction move, et cette fonction move, je vais simplement dire que le this.x de le this.y de mon instance, il doit être mis à jour, il doit grandir de la certaine vitesse que j'ai notée vspeed, la vitesse verticale. Voilà, si on fait ça et que donc à chaque instant on montre le flocon puis on le bouge, donc là qu'est-ce qui va se passer? La fonction draw elle est appelée en boucle, donc on appelle la fonction draw, on parcourt tout le tableau de Snowflakes, on montre les flocons, puis on les bouge. Alors quand on les bouge, on les a pas remontrés, mais on revient dans Draw, on montre les flocons qui auront donc bougé entre temps, puis on les bouge, etc. Alors si je fais ça, j'ai simplement mes flocons qui tombent tous à la même vitesse, donc ça c'est pas génial, il faudrait qu'il y ait un petit random sans doute dans la vitesse. On peut déjà faire ça, donc dire que la vitesse, elle va être un petit peu aléatoire entre peut-être
être entre 1 et 3 par exemple. Donc ça va déjà donner quelque chose qui ressemble un petit peu plus à un paysage de neige. Alors pas génial, génial. Et puis surtout, une fois que mes 50 flocons sont tombés, bah, j'ai plus de flocons. Donc une chose que je pourrais dire, c'est que, ça serait dans la fonction move que je peux le faire, je peux dire que si mon flocon arrive en bas, bah, il repart en haut. Comme ça, j'ai en permanence des flocons qui tombent. Donc si le Y dépasse en fait la taille de la fenêtre, donc je vous rappelle qu'en P5 il y a directement une valeur pour atteindre la taille de la fenêtre, alors ce que je vais faire c'est que je vais repartir à 0. Alors on y va, on lance ça. Donc on a nos flocons, on en a visiblement passé, hein, mais voilà, ils repartent d'en haut. Peut-être qu'en mettant un peu plus, alors il y a un petit décalage aussi. Voilà, ça commence à être pas mal. Ça commence à être pas mal. Alors au départ, il y a un petit temps d'ajustement, on verra si on peut faire mieux. Je vais tout de suite faire un background noir, ce sera peut-être plus joli. Et puis, je pourrais aussi ne pas mettre de lignes autour de mes ellipses, ça sera aussi un peu plus joli. Ok, ça commence à ressembler à quelque chose. Alors on a toujours ce petit problème au départ. Le problème au départ, hein, c'est qu'ils partent tous de là, donc ça fait un peu bizarre. Une chose qu'on pourrait faire, c'est au lieu de dire, ok, ils partent tous de là, on pourrait imaginer qu'ils partent tous d'au-dessus. Vous voyez, comme si ils partaient tous de... si j'avais un carré au-dessus, et donc ils étaient déjà partis de avant, depuis en haut du ciel. Donc pour ça, au lieu d'avoir un Y qui part de 0, je pourrais avoir un Y qui parte de... Alors, ma fenêtre, elle fait moins 400 à 400, donc moins 400, 0. Donc vous imaginez, c'est comme si j'avais une fenêtre au-dessus, et que la première position que je donne, on pourrait faire ça d'ailleurs, on va faire plus simple, je vais déjà lui donner, comme paramètre en Y, 0 et 400, donc au tout départ, on a peut-être une impression un peu bizarre, mais voilà, ça va très bien comme ça. Donc on a nos flocons qui ont une valeur en Y qui est aléatoire, donc on n'a pas cette impression que ça tombe au départ, mais ça va très bien comme ça. Si vous voulez donner l'impression que ça tombe, je vous montre juste, on pourrait partir de au-dessus, donc ce sera pas visible au départ, et donc on les verra tomber au départ. Ça c'est peut-être un petit peu plus élégant. Ok, on commence à être pas mal du tout, on va essayer maintenant de gérer cette histoire de là, on a un peu l'impression qu'ils sont tous sur le même plan, on a quand même l'impression que ceux qui vont plus vite sont devant ceux qui vont derrière, donc ceux qui vont moins vite, on aimerait bien aussi qu'ils soient plus petits. Quand c'est plus en arrière, ça devrait être plus petit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on pourrait avoir tout simplement, par exemple, que le rayon ce soit égal à la vitesse fois 3, par exemple. Donc si ma vitesse c'est 1, donc je suis assez lente, et j'aurai une petite boule de neige, un petit flocon de neige de taille 3, et si par contre ma vitesse est rapide, vitesse 3, j'aurai un gros flocon de neige de taille 9. Donc voilà, on a quelque chose qui est peut-être plus réaliste maintenant en faisant quelque chose comme ça. Alors peut-être encore une dernière chose, on pourrait vouloir plus de flocons, donc on pourrait avoir une constante qui définisse le nombre de flocons, number snowflakes. Donc là pour l'instant on l'avait mis à 50, mais mettons qu'on mette 500 flocons. Et puis au lieu de dire en dur dans mon code que je vais jusqu'à 50, ici je dis que je vais jusqu'au nombre de snowflakes, donc je peux comme ça ajuster facilement. Encore une amélioration qui serait possible, c'est de s'ajuster à la fenêtre, d'ajuster la fenêtre à la taille dont je dispose. Alors je fais pour ça un petit passage sur la doc de P5, n'hésitez pas à vous y référer quand vous avez des petits doutes. Donc on peut ici dire qu'on veut un canevas qui soit à la taille de la fenêtre. Voilà, je crois qu'on arrive à peu près à ce qu'on voulait, hein, donc une sensation d'une neige qui tombe avec des flocons qui sont plus gros devant et qui tombent un petit peu plus vite, et plus petits derrière et qui tombent un peu plus lentement.
un complément qui va nous permettre de voir une chose qui est importante, qui est la notion de map. En P5, il y a une fonction qui existe, qui est très pratique, qui s'appelle map, et qui permet de mapper, comme son nom l'indique, donc d'associer une valeur qui serait dans une certaine fourchette. Donc par exemple, si j'ai un x qui est quelque part entre, je sais pas, 25 et 360, et j'aimerais bien obtenir le y équivalent, qui serait par exemple entre 0 et 1000. Donc le y équivalent, ce que je veux dire, c'est que si mon x entre 25 et 360, il est plutôt au début, j'aimerais bien que mon y entre 0 et 1000, il soit également plutôt au début. Et puis s'il est plutôt au milieu, plutôt au milieu, etc. Et donc en fait, j'aurais comme ça faire une sorte de mise à l'échelle de quelque chose qui varie entre 25 et 360 vers quelque chose qui varie entre 0 et 1000. Alors, petit tour sur la référence P5, sur cette fonction map. On vous donne ici la syntaxe. On doit donc lui donner la valeur qui est la valeur de départ, celle qu'on va vouloir mapper vers une nouvelle valeur, le start 1 et le stop 1, donc le premier range de valeurs, c'est celui qui correspond à value, et puis le range vers lequel on voudrait traduire ça. Donc value, start 1, start 2, stop 2. Ça pourrait être utile ici pour avoir une notion, plutôt que d'avoir une vitesse qui varie entre 1 et 3, et puis de calculer le diamètre en fonction de cette vitesse, ce qui est quelque chose qui est pas forcément très joli. Si maintenant j'ai une vitesse qui varie pas entre 1 et 9, mais par exemple entre 1 et 7, je vais devoir faire un calcul compliqué. Donc pour nous éviter tous ces calculs, en fait on pourrait avoir une notion de distance. La distance c'est la propriété de mon flocon qui définit à quelle distance le flocon est de moi. En gros, le x me dit de gauche à droite à quel endroit je suis, le y me dit de haut en bas à quel endroit je suis, et ma distance me dirait en profondeur à quel endroit je suis. Et là, je peux dire que c'est une valeur entre on a dit 0 et 500 par exemple. Pardon, je réalise qu'ici on a laissé un moins 400 qui est pas forcément très joli, mais on va laisser comme ça. Et puis du coup, ma vitesse, je vais pas prendre une valeur random entre 1 et 3, je vais l'associer à la distance. Qu'est-ce que je veux en fait? Je veux mapper ma distance, donc this.distance, n'oubliez pas les 10, qui est une valeur qui varie entre 0 et 500, et moi ce que je voudrais c'est que plus c'est proche de moi, donc plus c'est proche de 0, plus la vitesse est grande, par exemple avec une vitesse qui soit au maximum 4. Et plus c'est proche de 500, donc plus c'est éloigné de moi, plus je veux que la vitesse soit petite, par exemple, je veux qu'elle soit égale à 1. Et puis pareil pour le diamètre. Alors je peux déjà lancer ça comme ça, et donc effectivement ça marche. Et pareil pour le diamètre. En fait, le diamètre, qu'est-ce que je veux? Eh bien, je veux que plus ce soit proche, plus le diamètre soit grand. Par exemple, je vais faire quelque chose entre 9 et 3. Plus c'est éloigné, plus c'est petit. Voilà, je peux faire quelque chose comme ça. Je peux très facilement changer mon range d'arrivée, ma fourchette d'arrivée, simplement ici en modifiant ces deux valeurs-là pour la vitesse et ces deux valeurs-là pour le diamètre. Et puis ça me permet de rajouter encore une chose, une autre propriété, ce serait la couleur. On a dit que ce qu'on aimerait bien, c'est que notre couleur dépende aussi de à quel point le flocon est proche de nous. Plus il est proche de nous, plus on aimerait qu'il ait une couleur très blanche, donc à 255. Et plus il est éloigné de nous, plus il devrait être un peu grisâtre, donc je sais pas, par exemple, quelque chose comme 180. Et donc dans la fonction chose, je vais juste rajouter fill, donc rempli avec la couleur de ton instance. Et ça, on doit avoir quelque chose qui, effectivement, vous voyez, au premier plan, mes flocons sont très blancs, et derrière, ils sont un peu plus gris. Alors voilà, je crois qu'on a mis après tout ce qu'on voulait maintenant dans cette petite animation.